en direct avec Jean Casagrand. Jean Casagrand, pour les gens qui n'auraient toujours pas compris, mais il serait temps parce que ça commence à faire un sacré bout de temps, c'est le directeur du Festival international du disque et de la bande dessinée. Jean Casagrand, c'est le pote à Philippe Manœuvre. Jean Casagrand, c'est le gars qui a un carnet d'adresses. D'aucuns diront de star, moi je suis resté français, alors je dis vedette, notamment Étienne Dao, etc., etc. Et Jean Casagrand, si j'osais, je dirais, c'est le mec qui a engagé la mairie, mais qu'il ferait mieux de l'utiliser de manière optimale. Ça, le monde entier parlerait de Perpignan et ça leur coûterait pas aussi cher que Visa. Bref. Jean Casagrand arrive avec un nouveau festival du disque ce week-end. Il y aura donc des stands, mais surtout en exclusivité, alors que sort aujourd'hui le deuxième Corto Maltese redessiné. Eh bien, ce week-end, nous aurons le dessinateur de Corto Maltese. Il a un pour prénom Ruben et il a pour nom de famille, et tu le diras mieux que moi. C'est Ruben Pellejero. Voilà. Que vous êtes allé voir avec l'ami Thierry Grillet à Barcelone, ce qui a donné un vaste article. Mais là-dessus, parle-nous du combienième cette année Cette année, c'est la 29e édition du festival. Donc, il y a 25 auteurs. Il y a 8 avant-premières, dont la fameuse avant-première du Corto Maltese, qui seront normalement vendredi. Donc, on aura l'avant-première planétaire à Perpignan, avec son dessinateur Ruben Pellejero, qui est de Badalone, et c'est le deuxième corto qu'il fait. Le premier a eu un succès colossal, et ma foi, je pense que le deuxième, ce sera au moins aussi bien. Alors donc, le deuxième se passe en Afrique. À Chomoté, chez Topia. C'était évidemment, je veux dire, notre ami Prat, c'est un monsieur qui a voyagé un peu partout en Méditerranée. Et je comprends qu'il a demandé à son ami Ruben de continuer à dessiner son héros, Corto. Donc après les Éthiopiques, ça c'était Prat, on revient en Afrique, où on n'a pas trop été finalement avec Prat, alors qu'il y avait beaucoup gambadé, Hugo. On revient donc à l'Équateur, donc ça s'appelle Équatoria. C'est Équatoria, à Chomoté. Oui, oui. Voilà, donc il sera là pour dédicacer des Corto Maltese. Samedi, dimanche. Et bon, il y a 25 auteurs, hein, et puis il y a beaucoup d'avant-premières aussi. Alors, tu m'en as dit 8, donc 8 moins 1, ça fait 7. Navette. Il y a Jean-Luc Navette, c'est la première fois qu'il vient, c'est un peu le père spirituel de tous les tatoueurs, c'est un dessinateur qui est aux normes, il vient avec son éditeur qui est Noir Méduse. Ensuite, il y a notre ami de toujours, Franck Margerin, qui sort Je suis fou de Harley, qui est aussi sa toute dernière nouveauté. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y en a 8 comme ça. Et ça fait quand même beaucoup. Jusqu'à notre ami Elric Dufaux. Oui, Elric Dufaux, qui est un enfant du pays. Exactement. Et son troisième opus sort aussi vendredi. Et il sera là aussi. Avec Darnaudet qui fait le scénario. Donc François Darnaudet, un enfant quasi du pays. Auteur de polar par ailleurs, de romans fantastiques. Elric Dufaux, c'était, moi je l'ai connu étudiant aux Beaux-Arts. Exactement, moi aussi. Donc ils n'ont pas fermé Elric Dufaux en même temps qu'ils ont fermé l'école des Beaux-Arts, c'est assez rassurant. Alors Elric Dufaux, c'était un gars qui avait une grande chevelure rousse. Maintenant, il a le poil rare. Voilà, il a toujours rousse, mais il y a moins de poils. Et ensuite, il y a BD musique, donc pareil, une avant-première. Chuck Berry, évidemment, et avec Jean-William Toury et Jean-Claude Denis. Donc ça, c'est en dédicace dès vendredi après-midi en face BD Ambule. Et à la rue de la Cloche d'Or, en même temps, notre ami Kougouillou fera la présentation des Vampires, le tout dernier 47 tours. Marcus, et donc c'est 4 CD avec une superbe bande dessinée de Jean-Claude Denis. Ce que je peux dire, c'est qu'ils avaient commencé ce travail avec Jean-William Toury, mais Chuck Berry, c'était pas l'ordre du jour, qu'il soit pas de ce monde aujourd'hui. Mais bon, il se trouve que entre-temps, les choses ont changé.
Ce qui fait que c'est quand même un document exceptionnel. Et alors, un vrai Chuck souvenir. Berry, on va dire un peu qui c'est, parce que pour nous, c'est évident, enfin, plus pour toi, mais et mon père qui, du coup, m'a fait écouter du Chuck, du coup, je sais qui est Chuck, mais qui est Chuck Berry? Chuck Berry, c'est l'un des inventeurs du rock'n'roll. C'est lui qui a inspiré les Beatles et les Rolling Stones et bien d'autres groupes. On peut le dire, il était noir. Et il était black, c'était un black, un vrai black, quoi. Donc, il nous a quittés, ben, c'est cette année, non? Il y a The Castillo, il y a Molpok Thames, et on l'avait vu aussi avec Thierry Grillet, et ça a donné aussi à une expo photo superbe que l'on inaugure au Mediator samedi soir à 19h et des poussières. Alors, vous l'aviez croisé, Chuck, à Gérone, tous les deux, vous étiez tous les deux. Au Black Festival. Au Black Festival. Alors, il y a aussi un enfant quasi du pays, c'est Bringel, enfin Bringel. Ah, tout à fait. Alors là, il y a une expo qui est absolument magnifique, qui est au Mediator, à la médiathèque. Donc, à la médiathèque. Et alors, je conseille à toutes les personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas d'aller la voir pour une chose simple. Ils verront des grands formats en couleur de Philippe qui sont absolument magnifiques. C'est hors norme. C'est-à-dire quand on voit son trait, on voit ses BD, on n'imagine pas ce travail qui est superbe. Donc en présentation, et puis on fera un petit déjeuner de décrochage d'expo un samedi matin du mois d'octobre. Il faut aimer les artistes vivants finalement. Exactement. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Ah oui, le concert dessiné cette année, c'est pas Caval, t'as pas récidivé, faut pas abuser. Cette année, le concert dessiné, c'est Nika Songs. Nika est plus connue comme étant la chanteuse des Liminanas, mais elle a aussi un groupe de rock'n'roll qui envoie bien. Du bois. Et Dani, avec sa guitariste, qui aussi est hyper intéressante. Et je pense que ça fera une très très belle soirée. Et celui qui mettra en image cette soirée, c'est Alexandre Cléris, qui est le dessinateur qui a eu le plus de prix cette année et qui vient d'avoir, ma foi, une consécration, puisque bon, toutes ces BD sortent aux États-Unis l'année prochaine, ce qui fait qu'on ne le verra pas l'année prochaine à Perpignan, puisqu'il sera en tournée pour faire la promotion de sa bio aux States et dans tous les pays anglo-saxons. Est-ce que, alors ça n'a rien à voir avec le festival, mais on sait que ton ami Philippe Manœuvre a pris sa retraite, qu'est-ce qui devient? Eh bien, il a monté une radio web qui s'appelle Radio Perfecto, et là il doit finir un bouquin urgent, qui doit être le cadeau de Noël pour tous les rockers. Il m'en a pas dit plus parce que il est, voilà quoi. Et puis comme c'est un nouveau papa, il dort une nuit sur 2 ou sur 3 ou sur 4, donc ce qui fait que, voilà, il est très très pris. Bon, eh bien, Jean Casagrand, moltes merces, comme on dit chez nous. Si. On se retrouvera peut-être tout à l'heure. Allez, després. En parlarem en català parce que ho cal fer especialment que diumenge és el referèndum, o pas. Sí, perquè de totes maneres hi ha 3 catalans que venen, hi ha Rubén Pellejero, Toni Benagues i en Jaume Martín. Doncs hi ha 3 estrelles del còmics a Perpinyà aquest cap de setmana. Gràcies, Jean. I fins després. Fins després.